Souvenez-vous, il y a 3 ans, le monde du divertissement a été touché de plein fouet par la vague Black Panther. Ce film qui a fait 1 milliard de dollars de bénéfices a aussi fait l'objet d'une bande originale réalisée par Kendrick Lamar. Mais savez-vous que dans son clip All the Stars, une artiste libérienne a été plagiée? Ça, c'est une boîte de story. Hey Peggy People, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de Bois Eben Stories, votre rendez-vous culturel dominical. Et oui, c'est déjà la fin de la saison. C'est passé une vitesse folle. En tout cas, j'espère que nous allons terminer cette saison ensemble sur les chapeaux de roue comme nous l'avons commencé. Pour ce dernier épisode, nous allons découvrir le parcours d'une artiste qui était mondialement célèbre à l'insu de son plein gré. Les amis, je vous propose de découvrir l'univers de Lina Iris Victor. C'est une fille née en 87, issue de parents libériens qui a évolué à Londres avant d'émigrer aux États-Unis pour suivre des études de cinéma à la Sarah Lawrence College. Elle a ensuite enchaîné à travers des études de photographie et d'études de design à la School of Visual Arts à New York. Bref, nous avons affaire à une artiste multidisciplinaire. Et c'est justement grâce à la maîtrise de ces différentes disciplines que Lina Iris Victor va imprimer son style. On remarque tout d'abord qu'elle est vraiment partisane de l'autoportrait. Ensuite, vous remarquerez qu'elle utilise beaucoup de symboles, beaucoup de motifs qui sont issus des cultures égyptiennes, nubiennes, ainsi que de la cosmogonie du Mali, à savoir la culture Dogon. Bref, c'est un ensemble d'éléments qui composent l'imaginaire de Lina Iris Victor pour notre plus grand plaisir. En fait, Lina Iris Victor utilise les cultures du passé pour créer des œuvres afrofuturistes qui sont souvent cernées d'or, cette matière précieuse qui a suscité tant de convoitises auprès des Occidentaux. À s'y pencher de plus près, je pense qu'il y a une volonté chez l'artiste d'associer le noir, qui est perçu négativement par les Occidentaux, à l'or, qui est symbole de réussite. Donc je pense qu'elle a voulu que la culture en fait africaine, la culture afrodescendante, soit perçue dans son excellence. Aussi, vous comprenez mieux pourquoi les équipes du studio Marvel ainsi que celles de Kendrick Lamar ont voulu utiliser ces œuvres en toile de fond pour le clip All the Stars pour la BO de Black Panther. Mais l'artiste a refusé à 3 reprises et au final, elle s'est quand même faite plagier. Triste histoire. Évidemment, comme nous sommes au pied de l'oncle Sam, ça s'est terminé au tribunal avec un accord conclu entre les deux parties. Voilà, c'était la story de Lina Iris Victor. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'étais heureux de vous faire partager tous ces artistes tout au long de l'année. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.